On en parle avec le Cameroun et la CAF qui se sont organisés pour balayer les critiques européennes, ça il faut le dire. Le Cameroun et la Confédération africaine de football ont dévoilé les contours du protocole sanitaire durant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 9 janvier au 6 février 2022. Le secrétaire général de la CAF a indiqué par ailleurs à RFI hier que les joueurs évolués en Angleterre pourront rejoindre leur équipe nationale plus tard, répondant alors aussi aux critiques des clubs européens envers la CAN 2021. Après donc les menaces venues d'Europe, la riposte s'est organisée du côté de la Confédération africaine qui confirme avec force que la Coupe d'Afrique des Nations se tiendra bien au Cameroun à partir du 9 janvier prochain. Les joueurs africains d'Angleterre, on a dit, dans un courrier adressé à la Fédération internationale de football, la FIFA, l'ECA, critiquait pour commencer la volonté de la CAF de libérer les joueurs convoqués à la CAN dès le 27 décembre, date à laquelle le championnat d'Angleterre bat son plein avec le fameux Boxing Day. Ça, on le connaît. Le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba, a confirmé à RFI hier jeudi avoir fait un geste en direction du foot anglais en autorisant les joueurs africains à disputer avec leur club la journée de championnat prévue les 1er et 2 janvier avec notamment un explosif Chelsea Liverpool. Mais c'est surtout le volet sanitaire de la CAN qui inquiétait les clubs européens. Et là encore, la CAF dispose de quelques arguments de poids, des contrôles quotidiens qui seront organisés par tous ceux qui jouaient au pas, qui auront accès au terrain de jeu, des tests qui seront faits par un laboratoire de premier plan qui avait été retenu par le dernier Euro. De même, seuls les spectateurs vaccinés et testés auront accès aux tribunes. Des mesures, on l'a dit, susceptibles de rassurer les clubs européens, de pousser la FIFA à sanctionner les clubs qui refuseront de libérer leurs joueurs, les clubs européens qui ne veulent pas lâcher les joueurs africains, et autant de choses que nous vivons aujourd'hui. Alors la question que nous nous sommes posée, c'est celle de savoir si les clubs européens qui menacent de ne pas libérer les joueurs africains peuvent faire plier la CAF. Et pour en parler ce matin, j'ai des invités de taille. Monsieur Ngombo, que l'on ne présente plus. Bonjour, mon cher. Bonjour. Vous paraissez très jeune, je ne sais pas qu'est-ce que vous... vous avez pris de... Ceux qui vous ont vu à la télé autrefois auront du mal à vous reconnaître. Oui, ça peut arriver. C'est toujours un plaisir de... Bon, on peut comprendre que c'est décembre, le mois de la nativité. Si vous le dites, merci. C'est toujours un plaisir de répondre présent à votre invitation et j'espère que nous aurons un débat assez courtois et édifiant. Oui, César Honoré Ngomon. C'est ça, je ne me suis pas trompé. C'est exact. Voilà. Et que vous êtes un militant de première heure du Rassemblement démocratique camerounais, mais on n'est pas là aujourd'hui pour parler peut-être de la politique sportive. Ça, il faut qu'on rassure aux auditeurs que ça sera pour la bonne cause, parce que nous tous nous militons pour que la CAN se joue chez nous, n'est-ce pas? Elle s'est même déjà jouée, elle a commencé à se jouer, elle va continuer à se jouer. Alors, à côté de vous, Albert Lebongué, que j'aime aussi souvent taquiner. Lui, il a laissé la barbichette, ou alors une barbichette, je ne sais pas qu'est-ce que ça cache. Bonjour Lebongué. Bonjour, monsieur. Son micro. Ah oui, comment vous vous sentez? Non, tout va... Ça a été facile pour vous d'arriver ici ce matin? Non, quelques difficultés, effectivement, dues aux travaux de maintenance routier qu'on a observé de part et d'autre. Bonjour, monsieur Alphonse Diennet, merci de l'opportunité que vous nous faites de toujours venir placer pour le compte du parti du PCRN, un mot sur l'actualité de notre pays. Bon, nous n'allons pas cesser de vous féliciter pour l'effort que vous faites de donner la parole aux acteurs, aux observateurs de la scène sociale, politique de notre pays
pour essayer d'édifier vos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux, je peux vous l'assurer. Nous sommes là pour construire le Cameroun. Merci. Ça, je retiens ces mots de César, même s'il y a des moments, le débat est très passionnant, on comprend les politiciens. Alors, les clubs européens qui ne veulent pas lâcher les joueurs africains et qui s'accrochent à l'organisation de la CAN dans les délais, la FIFA en mode observatoire, voici les ingrédients d'un scénario multiple rebondissement. Effectivement, comme vous l'avez bien décrit, c'est encore un épisode dans le passionnant feuilleton que la CAN nous offre. Mais bon, je pense qu'on est là dans un combat qui est vieux, qui est ancien, et où les uns et les autres essaient de tirer profit de la situation. Effectivement, on ne peut que déplorer cette attitude condescendante des Européens. Des Européens, n'allons pas vite en besogne, d'une certaine caste, c'est-à-dire que certaines associations qui menacent de ne pas envoyer les joueurs africains ou laisser venir les joueurs africains à la CAN. Mais je pense que la FIFA et les hautes instances du football ont déjà légiféré sur ce domaine-là. Moi, je pense que c'est une goutte d'eau dans un verre d'eau. Ce n'est qu'une ambiance, une animation de plus pour essayer de discréditer ou bien de faire valoir une certaine présence sur la scène médiatique. Mais au fond, je pense que les joueurs africains seront là parce que c'est déjà cadré. Et puis, ça nous donne juste l'occasion de rappeler en fait qu'effectivement, aujourd'hui plus que jamais, les institutions nationales et même internationales doivent être fortes. Parce que les enjeux étant de plus en plus hauts, il est bien qu'il y ait des personnes ou des personnalités qui sachent faire porter la voix de l'Afrique. Et ce débat s'y intéresse dans le sens où il remet à jour la vraie position de l'Afrique, le vrai pouvoir de l'Afrique dans cette scène-là. Voilà. Honoré César Ngomon, sur les 24 nations qualifiées à cette compétition, on note d'ailleurs que la quasi-majorité d'entre elles font appel à des joueurs qui évoluent dans les différents championnats européens. Dans certaines sélections, même plus de 90% d'effectifs viennent d'Europe. On peut citer le cas de la sélection algérienne, composant en majorité d'éléments qui jouent à l'étranger. Comment est-ce qu'on peut voir une Coupe des Nations sans ses compatriotes? Oui, mais Monsieur Alphonse, il faut le rappeler, de plus en plus, je pense que l'Afrique est en train de s'assagir. Nous n'avons pas souvent connu une telle position, un tel châtiment lors de la Copa América. Et je pense que de plus en plus, les leaders, les décideurs africains commencent à en avoir marre. Et je pense que ça fait partie de l'une des raisons qui a valu la chasse à M. Yaya Mohamed, à la FIFA, lorsqu'il était président de la CAF et vice-président de la FIFA. Il a même assuré l'intérim de la FIFA en tant que président de la FIFA à une certaine période. On a suspendu cette Blatter, je crois bien. Oui. Lorsqu'on avait balancé l'idée selon laquelle l'Afrique devrait organiser son championnat avec ses joueurs, relevé au niveau de la Champions League qu'on voit aujourd'hui. Cela ne lui a pas valu que des fleurs. On connaît la suite. Aujourd'hui, nous avons un réveil africain dans tous les domaines. Et le sport aujourd'hui, nous savons ce qu'il représente sur la scène mondiale. Et les plus grands sportifs aujourd'hui, suivez mon regard. Lorsque nous avons vécu il y a moins d'une semaine l'élection de ce sport roi, même si on veut bien nous faire entendre qu'il n'y a pas de sport roi, l'élection de cette icône que le monde entier a vu sur le terrain, et cette icône qui était devenue pour certains, et comme pour certains comme moi, un médicament. Pour moi, il s'agissait tout simplement que j'ai un programme où Samuel Eto'o descendrait sur la pelouse, quelle que soit la maladie, elle partait. Et lorsque vous avez vécu en direct, en live, ça ne peut pas laisser l'Occident tranquille. Et je pense que nous sommes à une vague où il faut une certaine race,
une certaine trempe de leaders qui peuvent pouvoir porter haut la voix de l'Afrique. Que le championnat européen veuille confisquer, veuille ne pas libérer, ce sera un choix. L'Afrique est à même de payer le prix pour que ses fils et ses filles viennent rejoindre, honorer leur nation. C'est un problème d'argent, c'est un problème de pouvoir, c'est un problème de posture. Et je ne vois... je pense qu'il ne faudrait pas qu'on cède à cette gesticulation. D'ailleurs, on dit l'honneur n'a pas de prix. Tout joueur au monde, je dis tout sportif au monde, rêve de porter haut les couleurs de sa nation. C'est d'abord de ça qu'il s'agit. Priver un joueur, qu'il soit le meilleur joueur du monde et qu'il joue dans la meilleure équipe d'Europe et qu'il ne puisse pas venir honorer, quelle que soit son équipe, qu'elle soit la plus faible, mais qu'il ne vienne pas porter le vert, rouge, jaune pour le cas du Cameroun, ce serait l'enlever le plus beau plaisir. Parce que chaque ventre a un nombril, dit-on souvent. Et je ne connais jusqu'à présent aucun sportif, et même d'ailleurs ceux qui ont eu à renier leur nationalité haute, c'est avec regret, c'est pour des raisons économiques et autres. Donc, que l'Union européenne vienne nous brandir cette menace-là, je pense qu'elle nous laisse à 37. Bon, oui, Désiré, César Honoré, je vous coupe à la parole. Mais les clubs européens, ou alors les dirigeants des clubs européens posent un problème. Le coronavirus qui s'invite à ça. Mais j'ai suivi... Et voilà leur inquiétude. Monsieur Alphonse, j'espère que vous avez suivi la conférence de presse du ministre des Sports, du ministre de la Santé. Oui, j'ai suivi. Du ministre des Sports hier. Et même les autorités sanitaires de la République. Le cas du Cameroun est un cas d'exemple dans le monde, reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Actuellement, au Cameroun, avec ce qu'on nous présente là, nous avons 40 malades sous respirateur. Nous avons 40 sous assistance respiratoire et 19 hospitalisés. Et nous avons les chiffres, 98% des cas de guérison. 98% des cas de guérison. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut démontrer au Cameroun? Le Cameroun a mis un filtre dans ses frontières au point où tout ce qu'on nous avait prédit, je pense que tous les autres pays d'Afrique se sont inspirés du cas du Cameroun. Comment est-ce que nous nous en sortons? Le Cameroun est l'un des rares pays au monde à avoir fait le confinement volontaire. Pas obligatoire. Pas obligatoire. Le confinement volontaire, il faut le répéter. Mais aujourd'hui, on s'en sort avec un... je ne sais pas quelle note est au-dessus de l'excellence. Cas à copier. Donc, le Cameroun maîtrise la pandémie de bout en bout. Et fait tout. Vous n'avez qu'à voir quand vous arrivez à l'aéroport. Des mesures, des barrières de sécurité qui sont mises dans ces différentes frontières-là. Parfois, oui, ça exaspère, mais c'est le prix à payer. Vous atterrissez, il va vous falloir au moins 2 heures pour sortir de l'aéroport et pour passer tous ces tests pour qu'on se rassure. Et si jamais vous êtes contaminé, les dispositions sont prises pour vous mettre dans les conditions jusqu'à ce que le virus soit neutralisé et qu'on vous laisse vaguer, aborder, entrer dans la populace. Ça, c'est le cas du Cameroun. Ah ben, est-ce qu'il ne faut pas comprendre les inquiétudes de ces dirigeants? Parce que c'est beaucoup d'argent qui mettent quand même sur les joueurs, non? Non, on ne peut pas les comprendre. Parce que poser la problématique sur l'approche Covid, alors que les chiffres, je souscris totalement à ce que dit César, c'est-à-dire les chiffres de l'OMS concernant cette pandémie-là pour l'Afrique sont extrêmement bas. Et pour le Cameroun, c'est, comment on peut dire ça, c'est un cas à copier effectivement, parce que on ne comprend pas pourquoi les personnes qui se sont montrées incapables à juguler une pandémie elles-mêmes veulent donner une leçon à des gens qui excellent dans le domaine. Donc, je ne peux pas comprendre que l'approche sur les mesures Covid soit brandie ici.
Bon, maintenant, je pense qu'effectivement, bon, vous savez, c'est un jeu assez pernicieux, c'est-à-dire qu'on met une petite pression, peut-être pour attirer l'attention. Bon, moi, je préfère qu'on prenne les choses du bon côté. C'est pour nous amener à renforcer notre dispositif, parce qu'il faut aussi dire que ce qu'on a mis en place lors des événements précédents, c'est-à-dire lors du match Cameroun-Côte d'Ivoire, oui. Il faut avouer que ce dispositif-là a posé quelques problèmes d'ordre pratique. C'est-à-dire qu'on demandait aux personnes d'aller faire le test rapide Covid et puis de venir le présenter pour avoir le ticket non seulement. On s'est rendu compte qu'il y a eu des problèmes d'ordre logistique, c'est-à-dire que la plateforme n'était pas tout le temps accessible. Peut-être pas la faute à la plateforme, peut-être la faute aux fournisseurs d'accès Internet. Donc la plateforme était très vite saturée avec le nombre, et même sur le site de l'accès au stade, il n'y avait pas un dispositif assez fluide qui permettait aux uns qui ont les tests de pouvoir les montrer, et voilà. Donc il y avait des difficultés au niveau des emplacements, parce que au stade Japoma, il y avait des points où on pouvait faire des tests rapides, mais le spectateur qui arrivait ne savait pas très bien où ces tests se présentaient et comment s'orienter pour faire. Donc je pense que le dispositif du Cameroun est à peaufiner. Tout ce que je peux retenir sur cette invective-là, sur cet appel-là à prendre des mesures plus renforcées sur le Covid, ce n'est peut-être que dans l'ordre de renforcer le dispositif qu'on met en place. Mais maintenant, si nous dire qu'on ne va pas libérer les joueurs parce que la Covid chez nous, c'est totalement hors de propos. Vous savez qu'il y a un nouveau variant, non? Le Omicron. Mais qui fait plus peur que toute autre chose. Mais bien sûr, hier, je suivais encore le cardinal Samuel Cléda. Monseigneur Samuel Cléda, qui a proposé aux Camerounais et à l'Afrique et au monde entier un produit qui aide les gens, et à son avis, c'est quand même une autorité, quelqu'un qui a pignon sur rue. On peut prendre sa parole pour parole relativement... Parole d'évangile, parce que c'est un homme de Dieu. Qui disait justement qu'avec son produit, tous ceux qui ont pris, il est à 100% de cas de recouvrement de santé. Donc, il n'y a pas eu un cas. Même le Omicron? Mais oui, il a dit. C'est vrai qu'au Cameroun, on n'a pas encore fait le séquençage. Mais tous ceux qui sont venus, personne n'est sorti de là malade. Donc, voilà un pays qui montre des dispositions peut-être naturelles, peut-être que c'est naturel, peut-être que c'est lié à notre façon de vivre ou de faire d'habitude, ou nos potions, ou voilà tout ce que nos grandes-mères nous ont enseigné. Mais voilà un pays qui montre des dispositions à résister face à une pandémie, et qu'on vient lui faire un procès sur ce qu'il faut qu'il revoie, un procès qui est maîtrisé. Moi, je trouve que les Européens, en fait, ont un autre intérêt derrière. Il y a un agenda caché, pour bien dire. Il y a... cette volonté-là de discréditer une compétition qui prend de l'ampleur et qui vient dans un contexte nouveau. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Cameroun a fait des efforts conséquents, il faut le dire, en matière d'infrastructures sportives. Et cette Coupe d'Afrique-ci présente des enjeux qu'il n'y a jamais eu. Il n'y a qu'à voir le nombre d'accréditations, de demandes d'accréditation. Toutes les grandes chaînes publiques sont intéressées, ont fait des demandes et vont retransmettre la totalité des matchs. Donc ça veut dire que l'Afrique a une exposition au monde qui ne peut pas plaire forcément à tout le monde. Et toutes ces petites guéguerres ou ces gesticulations, comme dit César, c'est juste pour pouvoir canaliser un peu cet élan pour cette fête que nous espérons grande. Jamais un sujet n'a créé autant d'unanimité entre les leaders que nous connaissons souvent. César, Albert veut nous faire comprendre que le Cameroun a vaincu le coronavirus. Oui, bien, Alphonse, mais on n'est pas loin je pense que on n'est pas loin de là. Là, je me sens dans l'obligation de faire appel à l'histoire. En 2016, le Cameroun organise la CAN féminine sur son territoire. Au finish, nous vivons la plus belle CAN féminine qui n'ait jamais existé. Je dis la plus belle. On est allé jusqu'à comparer aux Coupes du Monde féminines dans le monde.
En 2020-2021, le Cameroun organise la plus belle compétition CHAN sur son territoire. Mais entre-temps, le Cameroun est pris entre plusieurs feux médiatiques, des guerres ici, des dégradements par là, des assassinats, des sangs qui coulent à flot ici, à gauche, à droite. Tous les journalistes du monde entier s'affluent au Cameroun pour les demandes d'autorisation et, prioritairement, les accréditations les sont accordées. Ils repartent pour la plupart la queue entre les jambes. Ce n'est pas le Cameroun dont on les parlait sur Internet. Ce n'est pas le Cameroun dont on les parlait sur les avenues à Paris, à Washington, à New York. Tout le monde est bouche bée. Et aujourd'hui, d'après les statistiques, c'est l'une des premières cannes que nous allons vivre à 21, je pense bien. 24. À 24. Et les sondages se permettent encore de mettre le Cameroun au top, au regard des infrastructures. Le Cameroun est suréquipé. J'ai dit suréquipé. Non, c'est ça. Le Cameroun, les spécialistes du monde entier sont unanimes que le Cameroun est à même d'organiser Coupe du Monde aux Jeux Olympiques couplés. Mais non, c'est ça. Mais non, faut pas extrapoler. Je veux bien. À l'heure actuelle où je vous parle, le Premier ministre est à Douala pour inaugurer un énième centre hôtelier qui va se rivaliser, 5 étoiles qui va se rivaliser à tout ce que vous pouvez imaginer. C'est pour ceux qui ont souvent voyagé. C'est de la classe. Vraiment, ne boudons pas le peu que notre mère patrie fait l'effort, parce que c'est un effort commun, ce n'est pas l'effort du gouvernement. C'est un effort des citoyens camerounais, de la population camerounaise. C'est ça, c'est l'aspect sanitaire qui nous intéresse. Oui, ici. sur l'aspect sanitaire, je voulais d'abord faire ce bilan. Oui. Et lorsque nous arrivons sur l'aspect sanitaire, le Cameroun peut-être a beau faire, mais je pense que je dis quoi, on ne finira pas toujours par cacher la lumière du soleil. Ouais. Comme chanteur natif. Sur le cas sanitaire, les autorités sanitaires camerounaises sont conscientes et sont convaincues et même ont acté que si ça n'avait été les cas de, comme l'a tantôt cité mon copanéliste tout à l'heure, le cas Cléda, la potion de grand-mère et l'Engoulbetara et bien d'autres qu'on en connaît. Moi, j'ai même la mienne. C'est-à-dire, quand tu me dis, je te dis tout simplement, je te donne la composition, tu la prends et je reçois des félicitations, des merci à n'en plus finir. Donc, nous sommes parés au micron X et au micron futur. C'est-à-dire, quel que soit le virus qui adviendra, le Cameroun est pareil. Donc, cas sanitaire, vraiment, ne pas s'inquiéter. J'ai des familles qui sont arrivées pour quelques jours de vacances et autres. Quand ils sont repartis, je leur ai dit non, dans ton sac, n'oublie pas, mets ci, mets ça. Je peux le dire aux auditeurs, mais sauf que ça risquerait. Donc, il y a un problème. Vous avez donné ça oui. Non. J'espère que vous ne voulez pas raviver la vedette à Monseigneur Cléda. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous prenez du gingembre, vous prenez du miel, vous prenez du citron, vous prenez des cristaux de menthe, le tout bouillonné dans un cocktail d'eau bien bouillie et le tour est joué. Et ça, je vous assure. Et ça marche. Je suivais hier. On a même eu à demander aux gens de prendre la tisane. Vous la buvez sans sucre. Mais ça marche. C'est efficace. Je suivais hier le professeur Koyok dire dans une chaîne de télé que Omicron, c'est une grippe que le Cameroun connaît, une grippe ordinaire comme tout le reste. Est-ce que ce n'est pas trop minimiser une maladie qui a décimé quand même l'humanité comme ça, Albert? Non, il faut consulter les faits, il faut consulter les données, il faut consulter la statistique, la réalité du terrain. On nous a prédit l'enfer concernant cette pandémie-là, mais on l'a bravé
haut la main. Peut-être faut se rendre à l'évidence que nous avions des dispositions naturelles ou, je ne sais pas, conjoncturelles à pouvoir... ou parce que nous prenons tous les Écorces, les remèdes de grammaire comme César est en train de dire. Oui, c'est-à-dire que nous, on est encore dans une société relativement où la nature a encore droit de nous a gratifié de plein de choses. Voilà, donc moi je dis, bon, je ne vais pas, pour revenir à votre question, verser dans l'excès d'optimisme ou bien de César, parce qu'il y a quand même... César est un patriote chauvin. Ouais, exactement. Donc non, il y a quand même des choses, il y a quand même des éléments sur lesquels il faut porter, il faut être attentif. Effectivement, sur les stats, on est bien. Le Covid, vraiment, pour nous, ce n'est pas la première chose. Maintenant, il faudrait que le Cameroun soit capable de répondre aux engagements sur le plan sanitaire qu'il a lui-même fixés. C'est-à-dire que l'on vienne faire le test et qu'on puisse avoir les résultats dans les délais qu'on s'est nous-mêmes donnés. Parce que c'est ça la difficulté, c'est ça le problème qu'il y a eu. Pour vous dire, moi, personnellement, j'ai pu faire le test lors du dernier match Cameroun-Côte d'Ivoire. Mais je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas le test. Je n'ai pas les résultats du test. Est-ce que ce n'est pas ces histoires qui font craindre les clubs européens qui ne voient pas un peu de sérieux que les gens mettent parfois mais dans ce cas, ils posent mal le problème. C'est-à-dire qu'au lieu de venir remettre en question notre dispositif ou bien la performance de notre dispositif, il faut peut-être demander à ce que des arrangements soient faits pour que les systèmes de tests soient plus efficients. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est effectivement, il faut que le Cameroun sorte de là haut. Et nous, au PCRN, nous faisons bloc. Parce que sur l'union sacrée qu'il doit avoir derrière cette compétition-là. Parce que c'est aussi ça du rôle des partis politiques et des différents groupes. Accompagner le corps social vers tout ce qui apporte une plus-value. Le Cameroun est au centre du monde, aux yeux du monde, et nous nous associons à tout ce qui peut permettre que cette compétition-là réussisse. Maintenant, en restant lucide, il faut que les uns et les autres se mettent véritablement au travail et que les diagnostics soient faits de manière sincère. Parce que dire aujourd'hui que le système de test ou bien de résultats est efficace et efficient à 100%, ce ne serait pas aider le Cameroun. Il faut que les gens se reprennent, c'est-à-dire que ce soit mobilisés aujourd'hui plus que jamais pour que la parole du Cameroun, lorsqu'elle est donnée, soit à la fin respectée. Parce que c'est aussi une affaire de crédibilité à la fin. Voilà. César, vous avez suivi l'autre point que Albert Ebongue soulève ici. Il s'agit justement de respecter les engagements que nous avons pris ou alors les démarches que nous nous sommes nous-mêmes adoptées pour le plan sanitaire. Est-ce que ce n'est pas cet ensemble de choses qui fait craindre finalement? Parce qu'on observe qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place. Mais vous faites des tests, un mois après, vous ne les avez pas toujours. Et là, est-ce que ça rassure ceux qui viennent? Vous savez, pour le cas, je suis parfaitement d'accord avec M. Ebongue parce que pour le cas du Cameroun, Côte d'Ivoire, je me suis procuré 6 billets, ma famille et moi, mais j'ai pu vous assurer que lorsque je suis arrivé au stade, dans les encablures, j'étais obligé de faire demi-tour et de donner mon billet. Avec un sentiment de colère, certainement. Oui. Et j'ai abandonné les enfants. Quand je les ai abandonnés, j'étais obligé de leur demander de se débrouiller. La maison n'était pas loin, ils pouvaient se repérer. Et ce qu'ils ont d'ailleurs fait, ils sont entrés. J'étais content pour eux. Mais j'étais très mal de savoir que je n'ai pas pu vivre entrer avec mes enfants dans les normes parce que les conditions sécuritaires, les embouteillages et autres, il fallait repartir, faire le test à gauche, à droite. Sur Internet, on essayait, on n'y arrivait vraiment pas. Et heureusement, les enfants, en sortant le matin, je leur avais demandé, ils l'ont fait rapidement. Donc, c'est pour dire que mais ça, il y a un grand effort à faire là-dessus. Voilà. Et ce cas, il n'est pas spécifique au Cameroun parce que c'est une pandémie qu'on n'a pas étudiée. On n'a étudié dans aucune école de médecine, dans aucun laboratoire. Donc, on est en train d'essayer de rafistoler les solutions de gauche à droite pour essayer au maximum de pouvoir mettre les uns les autres dans les meilleures conditions possibles.
Mais je voudrais bien dire et confirmer que le Cameroun respecte les mesures, les engagements qu'il a pris au niveau international, au niveau de ces mesures, des conditions sanitaires. D'ailleurs, il en fait l'un des meilleurs élèves. Il faudrait tout simplement qu'on multiplie pour ce cas, qu'on multiplie les points d'accès, qu'on facilite. Et la plateforme, parce qu'aujourd'hui, nous entrons de plus en plus dans le numérique, il faudrait que ceux qui sont chargés de pouvoir gérer ces plateformes-là puissent booster de telle sorte que elles puissent prendre au maximum et à la seconde tout usager. Pourquoi ne même pas multiplier les plateformes les diversifier même. Exactement. Les diversifier pour que ça puisse créer une certaine fluidité. C'est cela. Donc je pense qu'il y a un grand travail qui est en train de se faire de ce côté-là et moi, ça ne m'inquiète pas. Je pense que de plus en plus, le Cameroun est en train de... Mais César, il y a de quoi s'inquiéter. Oui, mais Albert, moi, ça ne m'inquiète pas. Albert, oui. On a observé de mémoire et de petites enquêtes de journalistes qu'il y a parfois trop de complaisance dans ces paramètres de santé. Mais effectivement, trop de complaisance. Bon, mais je dis, il y a quand même des éléments qui demandent des améliorations conséquentes. Parce qu'effectivement, quand vous avez des plateformes qui n'ont pas marché, je pense que rendu à cette date-ci, il devrait y avoir des solutions connues en disant, on n'a plus simplement une plateforme, on a une autre qui est telle, et l'expérimenter pour que les Camerounais sachent. Vous savez, le brassage, c'est-à-dire vous avez nous qui sommes résistants à ce Covid et vous avez d'autres personnes qui viendront de partout dans le monde avec soit des nouveaux variants, avec soit des anciens qui ont muté, ainsi de suite. Donc ce mélange-là, il faut moi je pense qu'il faut être très très vigilant pour dire qu'il ne faudrait pas que après la CAN, on soit engagé, peut-être parce qu'on n'a pas été vigilant, comme Alphonse le dit, sur d'autres combats sanitaires qu'on pouvait prévenir en étant très très attentif. Donc, tout ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait que les uns et les autres fassent bien leur travail. Et il y a beaucoup des aspects. Aujourd'hui, l'émission porte sur le plan sanitaire de la CAN, mais il y a beaucoup d'autres aspects où, rendu aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment expérimenté les choses. Pour prendre un exemple court, le touriste qui vient à la CAN et qui est perdu. Bon, quel est le point focal où on peut lui dire va à tel endroit? Comment les gens se comportent? Est-ce que sur le plan de la ville, est-ce que ces points sont visibles pour dire que quand on ne sait pas, on se réfère à tel point? Est-ce que ça a été expérimenté? On est à quelques 20 jours de la CAN. Je pense qu'il y a quelques petits éléments. Est-ce que le touriste qui s'est effondré sous la chaleur, est-ce qu'on a un numéro vert qui est connu, qui dit, bon, quand vous trouvez quelqu'un qui est tombé, appelez à ce numéro, il est spécialement dédié pour les cas qui tombent comme ça là. Oui, je pense que s'il faille peut-être ajouter quelque chose de ce qu'Albert dit, il faut urgemment, dans les semaines qui suivent, que l'agressage du Cameroun puisse connaître une nette évolution. Parce que ailleurs, quand vous arrivez, vous n'avez pas besoin de connaître un taximan ou X, Y. C'est-à-dire le premier taxi que vous empruntez, dès que vous donnez le nom de là où vous allez, il tape son GPS et vous arrivez à destination. C'est-à-dire le lieu est repéré, le trajet pour y arriver. Donc c'est vrai que ça se fait déjà au Cameroun, mais il faudrait de plus en plus même que l'éducation au niveau même des automobilistes et autres, des citoyens, puissent de plus en plus prendre cet aspect en compte. Parce que 98% de ceux que nous allons recevoir qui viennent des étrangers ont cette mentalité-là. Que quand il arrive de l'aéroport, quand il a été pris à l'aéroport, il a été déposé à son hôtel et autres, quand il veut sortir de cet hôtel pour un point, il faudrait que le chauffeur, le taximan, l'agent qui devrait peut-être l'orienter puisse être pareil à ce que lorsqu'on lui donne une destination, il veut peut-être un restaurant, et même les restaurants, les lieux touristiques doivent vraiment s'arrimer au niveau de l'agressage. Ça, c'est un problème important. Parce que parfois, oui, la personne n'a pas besoin peut-être de manger quelque chose dans l'hôtel où il réside, il veut peut-être découvrir des petits... Il faudrait que chaque petit coin puisse vraiment que les agressages soient vraiment... Vous savez que les Africains ont pris l'habitude des repères, des bars, non? Quand je dis que
on va pendant, on dit que bon, quand faut tendre. Oui, mais au-delà de cela, ça va poser un problème de sécurité in fine, parce que vous savez, notre société est comme elle est, hein, elle a ses points forts, elle a ses points faibles, mais vous voyez un touriste qui se retrouve en point Bilongué, par exemple, parce que voilà, de point en point, il se retrouve à Bilongué. Bon, maintenant, est-ce que sa sécurité est garantie? Est-ce que qui sait qu'il est là? Donc, il y a quand même un travail de communication important à faire et d'adressage, comme dit... Bon, revenons sur ce qui nous importe aujourd'hui. Les clubs européens menacent de ne plus libérer leurs joueurs africains. Est-ce qu'ils peuvent faire plier? Est-ce qu'on ne peut pas déjà dire que la CAF s'est même déjà pliée? Parce que quand on revient dans le communiqué conjoint, il y a deux points essentiels qui ont été, 3 décisions qui ont été prises, à savoir que les supporters ne pourront accéder au stade dans lesquels ils se joueront les matchs, la CAN, que s'ils sont entièrement vaccinés et présentent un test PCR négatif de moins de 72 heures et d'un TDR antigénique négatif de moins de 24 heures. Est-ce que ce n'est déjà pas pour dire que ce n'est plus la fête populaire qu'on va vivre? Bon. Non, je serais plus que la fête populaire. Quand on sait déjà la réticence qu'on a eue sur les vaccins, parce que jusqu'à ce jour, toutes les prévisions n'ont pas... César, pas le qui veut, il faut parler. Alphonse, les derniers chiffres les laissent assez qu'au niveau des vaccinés, je pense qu'on nous disait que le Cameroun avait atteint la barre de 1 million. Sur 25 que nous sommes sur 25 que nous sommes. Si je prends le ratio de 1 million, nous n'avons aucun stade. Tous les 6 stades réunis ne peuvent pas faire 1 million de places. Donc je pense qu'il y en a assez déjà. De vaccinés qui pourront faire le comble de tous ces stades. Et qui ne sont pas des supporters aussi. Et je pense que pour les anti-vaccins, ils auront leur petit écran, les fan zones. Bon, même les fan zones, il faut automatiquement monter un test. Tout est organisé, vraiment. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Si tu ne veux pas le vaccin, vraiment, assieds-toi dans ton petit salon. Et les images, la CIA TV, les médias camerounais, Radio Das avec, ont fait désormais, ils sont mis ensemble pour que la fête soit vécue jusqu'au plus profond de mon village. Albert, vous voulez dire quelque chose? Oui, non. À ce sujet, hier, je suivais le mot du secrétaire général de la CAF, Monsieur Véron Moussengo. Sur ce point-là, je peux dire que bon, c'est le seul point où je l'ai trouvé pas tout à fait cohérent, parce que toutes les 3 mesures qui ont été édictées, si elles sont cumulatives, c'est-à-dire que si tu dois faire le vaccin et tu dois présenter le test, ça peut être problématique parce que ça va réduire l'accès au stade. Considérablement d'ailleurs. Parce qu'effectivement, nous, on a un problème avec ces vaccins-là qui ne présentent pas des garanties de protection optimum. Donc, si les mesures sont séparées, c'est-à-dire que si on vous demande soit de présenter le carnet de vaccination, ou le test, là, c'est tout à fait faisable. Mais encore qu'il faudra que les résultats, c'est-à-dire que le Cameroun soit capable de produire ces résultats-là. Donc, quand ils disent « et ». Bon, s'ils ont dit « et », je pense que Moussengo, dans son mot, a dit « nous sommes en discussion dessus, nous sommes en train de discuter dessus ». Voilà le communiqué qui a signé. Si ça a été dit « et », si je me fie à son dernier point de presse d'hier, je pense que lui-même, les autorités camerounaises, parce qu'il faut vraiment dire qu'effectivement les discussions sont âpres sur ces points-là, les autorités camerounaises ne laissent pas passer ça. Je pense qu'elles défendent cet aspect sur ce que soit on présente le carnet de vaccination, ou alors je pense que les discussions, je pense que ce point-là peut évoluer. Et là, et subitement, quand on lit entre les lignes, la pharmacopée, César, vous qui êtes adepte de ça, n'a pas été tenu en compte ici. Ben oui, on vous dit non, je pense que la pharmacopée est en train de faire... vous voyez, ça s'apprend. Oui. La pharmacopée est en train de faire son parcours silencieux, mais efficace. Oui, mais on ne tient pas compte de ça ici. On ne tient pas compte. Pour tenir compte, il y en a plusieurs
qui, après avoir ingurgité leur potion traditionnelle, partent faire le test et sont normaux. Donc, mais ici, on vous dit de présenter un carnet de vaccination. Oui. C'est ce que ça dit que les autorités du football n'ont pas associé les praticiens ou alors la médecine traditionnelle. Oui, le carnet de vaccination, nous sommes dans un monde modernisé qui voudrait nous imposer un certain nombre. Ma grand-mère qui voudrait bien qu'il y ait une fan de Lyon n'a pas besoin de cela. Elle est assise gaillardement. Et lorsque on lui présente un cas de Covid, rapidement, elle vous a trouvé une solution en 2 minutes. C'est de ça dont il est question. Par rapport au communiqué, je pense que là, quand je lis, il est important de pouvoir mentionner que oui, le cas des vaccinés pourront accéder, mais également ceux qui auront leur test à jour. C'est-à-dire qu'ils présenteraient un test de moins de 24 heures, de 72 heures pour le PCR négatif. Vont accéder au stade. Parce que le cas qui a été vécu pendant le match Cameroun-Côte d'Ivoire et même pendant le CHAN, nous avons vécu où il fallait respecter les mesures barrières. Respecter les mesures barrières, ça veut dire que vous pouviez arriver au stade, mais vous ne pouvez pas entrer au stade sans votre masque, sans pouvoir, mais on le vit ailleurs, en Europe où les stades sont pleins, remplis. Oui. Et on voit les gens qui sont forcément sans masque. C'est pour ça que c'est un faux procès. C'est-à-dire qu'il doit forcément avoir un agenda caché. C'est un faux procès, cette affaire de demander que vraiment le Covid mette ça en avant, alors qu'on voit que chez eux, ils n'arrivent pas, les données ou bien les statistiques sur la Covid sont... Albert, alors que chez eux, ils n'arrivent pas à juguler cela. Nous sommes dans la haute diplomatie. Donc, et tout ne se dit pas. Oui. Et tout ne se dit pas. Oui. Donc, le Cameroun est obligé de jouer le jeu de la diplomatie. Tout à fait. Pour ne pas se tirer une balle que voilà, il se braque. Mais nous savons comment nous allons gérer ça sur place. Oui, bon, mais pour revenir à la question que vous posez, Alphonse, pour savoir pourquoi la pharmacopée a été exclue. Effectivement, il y a un problème de fond dans notre pays qui est que on ne sait pas, on ne valorise pas beaucoup notre potentiel. Et notre parti a d'ailleurs toujours regretté, et dans la nouvelle offre politique qu'elle fait, où elle demande aux Camerounais de reprendre ce qui était notre force. Vous voyez un peu, voici le monde qui est ébranlé par une pandémie où les gens ne s'en sortent pas par la médecine moderne. Et nous sommes tous d'accord ici que notre pharmacopée est pour beaucoup dans notre capacité à résister à cette pandémie-là. Et le problème de codification, c'est-à-dire que nous-mêmes, même sur le plan local, n'allons pas dire que les Blancs ne prennent pas compte. Nous-mêmes, quelle est la place qu'on donne à la pharmacopée? Mais le ministre de la Santé, qui représente ici le gouvernement de Paul Biya, a quand même donné beaucoup d'agréments, a autorisé les adjuvants. Oui, mais les agréments, c'est bien, d'accord. Mais quel est l'accompagnement? C'est-à-dire que, est-ce que dans nos pharmacies, est-ce que désormais dans nos pharmacies... Oui, non. Il y a des pharmacies il y a des pharmacies qui le font à l'initiative personnelle, individuelle. Est-ce que l'État... C'est-à-dire qu'à montrer un vrai engagement. Oui, mais en autorisant déjà les Albert, je voudrais apporter une information. Oui, allez-y, c'est ça. Oui, mais nous sommes dans un État très bien organisé. Ah, mais il y en a, par exemple, vous avez cité tout à l'heure Monseigneur Cléda. Oui. Monseigneur Cléda a reçu l'accompagnement de l'État. Il a été reçu par le Premier ministre. Oui, il a été reçu, mais Monseigneur Cléda a dit jusqu'ici, il n'a pas reçu. César, Monseigneur Cléda a dit jusqu'ici qu'il n'a reçu aucun copec de l'État. Il a dit lui-même que... Pour ceux qui savent... a été reçu. Oui, il a été reçu. A été reçu par le Premier ministre. Ça veut dire donner caution. Il n'a pas été reçu par le Premier ministre en tant que Monseigneur, en tant que clergé. Mais il a été reçu par le Premier ministre par rapport aux mesures thérapeutiques, curatives qu'il a accompagnées, qu'il a... César, quand on parle de l'accompagnement... Nous avons également... Et bon, je prends la parole pour pouvoir préciser. La recherche N'oublions pas, M. Alphonse. 99% de nos pharmaciens aujourd'hui sortent d'une école, l'école occidentale. Ils sont peu ces pharmaciens qui ont appris la médecine moderne, mais qui sont rentrés, qui ont découvert que la médecine moderne n'est que
la décomposante, la suite de la médecine traditionnelle. C'est ça. Et ils sont donc associés. Et vous verrez que ceux-là qui ont décidé d'associer aujourd'hui la médecine moderne à la médecine traditionnelle, parce que la médecine moderne étant l'excroissance de la médecine traditionnelle, sont combattus dans ce corps de métier. Il ne faut pas l'oublier. Donc aujourd'hui, petit à petit, c'est les résultats, c'est les faits qui font en sorte que de plus en plus, les autorités, les témoignages des différents patients qui se braquent et disent non, ça nous aide. Aujourd'hui, je suis sûr, je suis convaincu que petit à petit, c'est là en train de faire son bonhomme de chemin. Nous n'allons pas d'un coup de bâton magique, des gens qui n'ont appris que de la primaire jusqu'à leur bac plus 10 là-bas, qui n'ont appris qu'une seule chose, lire des documents qui n'ont ni été écrits par mon ancêtre, mais qui ont été imposés par une certaine façon de faire. On est d'accord avec vous, on est d'accord avec vous, César, mais la question d'Alphonse a toute sa pertinence. Parce que si le ministre lui-même avait conscience de ce que la pharmacopée est un atout majeur dans la lutte contre le Covid, voici une occasion, voici une occasion. Si le ministre venait à faire une telle déclaration, il choisirait entre la déclaration et de ne plus recevoir ces milliards de subventions par rapport à tout ce qu'on nous place souvent. Non, chacun présente ses atouts. Non, c'est un problème d'enjeu. Cela n'exclut pas. C'est un problème d'enjeu. S'il le fait et que l'OMS voit qu'il est en train de lui couper les autres firmes pharmaceutiques, voit qu'il est en train de lui couper les blancs de les pieds, il fait comment? Valoriser la pharmacopée ici ne veut pas dire que exclure la médecine moderne. Non, mais déjà qu'il porte... Il avait une occasion de dire, sur le plan moderne, voilà ce qu'il a. Mais sur le plan local... Oui, mais il a souvent souligné, mais de manière... Il avait une occasion idoine de venir valoriser, parce que lui-même, il faut qu'il incarne. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que les initiatives de pharmacopée qu'on observe... Et après, on ira couper que cette partie-là allait présenter à l'OMS, au grand firme pharmaceutique. Voilà ce que le ministre de la Santé du Cameroun est en train de dire. On ne peut pas tout le temps nous dédire, c'est-à-dire que mettre de côté ce qui nous rend forts, d'accord, pour donner écho à ce qui nous dévalorise en fait. Parce que si on nous fait le procès de la Covid, c'est un faux procès au fond, d'accord, mais il faudra que nous aussi nous sachions mettre en exergue ce que nous avons comme un atout. Et c'est ce que notre président national disait à la dernière convention des panafricanistes, où il disait que les Africains se sont engagés dans un processus d'aliénation qui fait qu'ils ne savent plus valoriser ce qu'ils ont de grand. Et nous devons revenir à cela d'une manière ou d'une autre. Oui, on va faire juste une petite réclame et puis on revient pour la dernière question. Que nous nous sommes posés au début, je vous la pose à la fin et chacun a 2 minutes pour répondre. Les clubs européens menacent de ne plus libérer leurs joueurs africains. Est-ce que cela peut faire plier la CAF? Non, cela ne fera pas plier la CAF parce que c'est un débat qui a déjà été conclu, qui est codifié et bien connu des différents acteurs. Donc tous les sons de cloche qu'on entend actuellement, c'est des agitations. L'UEFA ou bien des clubs officiellement n'ont pas fait de sorties. Ce dont on parle, c'est des commentaires, c'est des pressions qui ont toujours existé, mais qui ont déjà trouvé, je crois, résolution sur le plan des textes de la FIFA. Donc les Africains viendront bien à la CAN au Cameroun et ce sera une grande fête et nous nous associons à cette fête-là. César Honoré Ngomon, les clubs européens vont-ils faire plier la CAF? Les clubs européens savent que aujourd'hui, plus que par le passé, l'Afrique est en train de développer des infrastructures au même niveau que leur pays. Et ils savent que le délice de ces joueurs de venir, parce que les joueurs ne sentiront pas la différence entre leur stade et au contraire, certains verront même qu'il y a même plus beau. C'est ça, ils seront plus. Et ça susciterait d'autres intentions. Mais pourquoi est-ce que nous n'organisons pas nous-mêmes? C'est de ça qu'il est question. Et maintenant, c'est la bourse. Parce que là, nous parlons de la bourse. Tout ceci, si certains n'arrivent pas à venir, parce qu'on va lui dire, OK, si tu ne vas pas, on ne va pas te donner ceci. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que l'Afrique est en train de s'organiser pour que dans les prochaines années, que nous puissions vivre notre Champions League africaine, nos clubs qu'on valorise, nos différentes écoles, nos différentes universités, nos jeux, que ce soit une belle fête.
Aujourd'hui, aucun club n'a les menottes, à ce que je sache, qui pourra se servir pour pouvoir empêcher les différents talents que nous avons, qu'ils ont pu découvrir de ce grand continent qui a longtemps souffert de son génie, qui a longtemps souffert de ses ressources, qui a longtemps souffert de sa matière grise, parce qu'il est temps que l'Afrique offre aussi des bourses à l'Occident pour qu'ils viennent apprendre en Afrique. Et je pense que sur le plan sportif, l'Afrique a démontré qu'elle pouvait se prendre elle-même en charge, qu'elle pouvait se valoriser, qu'elle pouvait aussi offrir des bourses dans tous les domaines. C'est ça. Dans tous les domaines, je dis bien. Il suffit tout simplement d'une volonté politique africaine. Il s'agit d'une volonté politique africaine. Aujourd'hui, la plus grande compétition du football est organisée chez l'une des 3 personnes les plus consultées dans le monde. Je pense que ça laisse un goût du venez voir. Et l'Europe réunie ne pourra pas stopper cela. Nous invitons, je profite par votre média, d'inviter tout Africain dans l'âme à pouvoir venir découvrir l'Afrique. Et vous voyez, l'Afrique, le Cameroun, ce n'est pas que Douala Yaoundé. Venez découvrir le Cameroun dans sa diversité. Cette Afrique en miniature. Ce n'est pas moi qui l'ai dit lorsqu'on me le disait, étant à l'école primaire. Moi, j'ai l'occasion de le vivre aujourd'hui pour avoir parcouru les 10 régions de mon pays, les 10 chefs-lieux de mon pays, et sur les 58 départements, d'avoir découvert au moins une quarantaine. Je pense que nous avons une mosaïque. On ne s'ennuie pas en Afrique, on ne s'ennuie pas au Cameroun. C'est un prestige et c'est un honneur d'être Camerounais. Et ceux qui viendront repartiront avec quelque chose de précieux, d'avoir vu toute l'Afrique en un seul pays, le Cameroun. Soyez la bienvenue. Ça, c'est du bon patriotisme. En 2 minutes, André Bongue, quelle est la part des joueurs africains dans cette lutte-là? En deux secondes. Ben, le patriotisme des joueurs africains n'est pas à démontrer. Il faut se rendre à l'évidence qu'ils subissent des pressions de toutes parts, qui sont parfois des chantages et qui vont jusqu'à leur faire perdre parfois leur place de titulaire dans leur club. Ces menaces parfois sont mises en exergue et brisent parfois des carrières, mais ça n'enlève pas que tous les joueurs africains, il n'y en a pas un, César l'a relevé, il n'y en a pas un qui n'est pas fier de venir jouer pour son pays. Maintenant, quelle est leur part? Leur part, c'est juste de mettre en exergue leur patriotisme. Et nous, on s'est compté sur eux parce qu'effectivement, c'est généralement des personnes qui sont très attachées à leur nation et qui savent d'où ils viennent. Et ils sont eux-mêmes confrontés à cette discrimination-là. Et je pense qu'ils continuent à apporter le message de l'Afrique qui veut aussi s'intégrer et se faire une place dans l'échiquier mondial au lieu d'être toujours cette bête noire-là, celui à qui on dicte ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. C'est quand même dommage de constater que certains acteurs forts du football comme les Jürgen Klopp puissent être engagés autant dans ce combat-là à vouloir décourager les joueurs africains. Mais moi, je peux vous dire, le débat est plus haut que ça. Les Africains viendront à la CAN au Cameroun et ce sera une belle fête. À nous de travailler et non de nous endormir sur nos lauriers parce que ce n'est pas encore gagné. Il y a encore beaucoup de choses à faire. J'espère que vous pouvez faire une autre émission sur la sécurité. On va y revenir. Je voulais tout simplement ajouter pour sortir lancement du CHAN. Nous avons eu le patron du football mondial au Cameroun qui a assisté au match d'ouverture avec le président de la CAF. Donc ça veut dire tout le football unanime est d'accord de se retrouver au Cameroun pour cette compétition footballistique et rien ne peut l'arrêter. Le train de l'audace est entré à la gare après un voyage agréable en compagnie de César Honoré Ngomon du RDPC, Albert Ebongue du PCRN. Crépin Ziwa s'est chargé du contrôle des tickets des voyageurs.
Merci à Flavien Valondongo. Merci encore à Nene Isungé. Merci plus à Eveka et à notre ami Merlin de la Panthère. Raina Tunjoya qui nous a servi du café, du bon café tout au long de ce voyage. Merci bien à elle. À ce micro et comme conducteur du train, appelez-moi Alphonse Djené. Merci et bon week-end à vous.